Bonjour à tous, c'est Paul Thème pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sapin en sucette. Je me suis dit que les graines, quand elles poussaient, c'est parfait, c'est génial. Mais le problème, c'est que il peut y avoir un prédateur qui pourrait éventuellement chercher à croquer cette graine. Le plus, peut-être pas le plus simple, mais un excellent moyen de faire face à tout cela, c'est de faire peur à ces potentiels prédateurs. Or, pour leur faire peur, j'imagine qu'il est possible que la graine soit secondée d'une logette qui pourrait éventuellement éclater sous pas la pression de gaz, mais pas loin. À savoir, elle contient à la fois des sucres et en même temps, elle contient des bactéries. Bon, à partir de là, il est possible que les bactéries consomment les sucres et elles répartissent des morceaux de bois un petit peu partout, ce qui aura l'avantage de faire comment dire, des, euh, une reproduction de type enfin multiplication végétative. Et le fait est que, mis à part le fait d'avoir envoyé tous ces morceaux de bois finalement, il est possible que le bruit de la détonation effraie les potentiels prédateurs. De plus, pour les prédateurs toujours, ou potentiels proies, ou que sais-je encore, il est possible que cela atteigne l'animal, le blessant peut-être, et donc le faisant saigner ou je ne sais quoi. Arrachant un petit bout de son corps et les mettant et enrichissant un peu le sol. Certes, c'est une hypothèse un peu bizarre, mais il y a aussi le fait que éventuellement cette, ex- cette explosion, ce je ne sais comment l'appeler, pourra avoir pour effet aussi, mais ça c'est sûrement dans le cas ultime, de tuer les éventuels prédateurs. Toujours est-il que si les morceaux de bois qui ont été envoyés au loin contiennent des substances telles des hormones ou d'autres éléments qui peuvent avoir un impact sur la nature et sur le développement des graines. Peut-être pourrait-elle faire une écolocalisation entre guillemets. Sauf que là, ce serait de la chimiolocalisation, dans le sens où le morceau de bois est envoyé au loin et les informations, le bois se décompose
et les molécules présentes dans le bois retournent à la graine ou à ses racines qui ont pu se développer. Bien sûr, si elles reviennent immédiatement, c'est qu'elles n'ont rencontré aucun obstacle. Ensuite, on peut envisager que ces molécules sont plus ou moins utiles pour déterminer le type d'obstacle. Peut-être que si elle est absorbée alors par comment dire l'obstacle, alors la graine pourrait en retirer des informations. Ou alors peut-être que si c'est un obstacle minéral, elle mettra du temps uniquement à revenir vers la graine, mais celle-ci pourra en déterminer que il n'est pas possible de traverser tel minéral, telle partie du terrain, parce que justement, il y a des cailloux, ou alors elle pourrait, comment dire, emmener en même temps quelques substances animales, comme de la transpiration ou autre, et informer que si la graine se développe trop dans le sens de l'animal, elle risque d'être blessée ou pire encore. Ou encore peut-être que l'information ramenée par la molécule est que il y a de l'eau dans un endroit. Ou alors que l'eau est, même s'il y a de l'eau, elle ne peut pas être libérée puisqu'elle contient des métaux lourds qui pourraient être néfastes pour la croissance de la plante. Ou alors elle pourrait aussi avoir le bon goût de pouvoir être captée par d'autres arbres. Bon goût est naturellement de l'ironie et donc l'information ne pourrait pas être transmise ou alors elle pourrait rencontrer d'autres racines, ce qui informerait le végétal de la présence d'autres arbres, sachant qu'il y a déjà le principe, la phytohormone de l'auxine qui permet au végétal d'avoir accès à la lumière s'il y a un obstacle entre le végétal et la source lumineuse. Tout cela ne reste naturellement que des hypothèses. De plus, on pourrait envisager l'idée que cette hormone pourrait informer de, comment dire, d'un éventuel substrat, une éventuelle source de nutriments dans une direction qui pourrait donc
informé que le développement de la plante dans un sens serait bénéfique. Bien, c'était pas le thème. Au revoir pour ce nouveau apparent succès.